Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, nommé ce samedi 30 décembre, vient de dévoiler sa feuille de route et sans surprise, celle-ci est principalement axée sur les défis sécuritaires dans le pays. En République démocratique du Congo, la marche organisée par le comité laïque de coordination ce 31 décembre a été sévèrement réprimée par les autorités et le bilan suscite la polémique. La police déclare 3 victimes tandis que les organisateurs parlent d'une dizaine de morts. Et puis en Tunisie, une nouvelle augmentation des prix du carburant entre en vigueur ce 1er janvier. Celle-ci est estimée à 50 millimes et s'inscrit dans le cadre de la régulation automatique appliquée tous les 2 ans par les autorités. Au Mali, après la démission du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga le 29 décembre 2017, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a nommé Soumeylou Boubèye Maïga à ce poste. Moins d'une semaine après sa nomination, le nouveau Premier ministre vient de dévoiler sa feuille de route et celle-ci est principalement basée sur la sécurité qui est l'une de ses priorités. Nous allons écouter la déclaration du nouveau Premier ministre à ce sujet. Il s'agira d'amplifier les résultats qui ont été déjà obtenus, de nous concentrer pour la période qui vient sur les priorités des Maliens, à savoir la sécurité, la cohésion, la paix, et de manière à permettre que les citoyens puissent s'acquitter, s'adonner à leurs activités normales sans crainte. Et nous allons travailler à concrétiser les orientations du président, notamment pour tout ce qui porte à l'entente nationale, parce que comme le président l'a indiqué, aucune nation ne peut se construire et se reconstruire dans la dissension permanente. Donc, le débat et la dissension, c'est 2 choses différentes. Et nous devons donc beaucoup renforcer la conscience d'un destin commun. Travailler à ce que nous puissions aller dans les délais constitutionnels aux élections qui sont prévues, parce que le pays doit continuer de se stabiliser dans la démocratie. Parce que les Maliens se sont battus pour une démocratie pluraliste, sans autre formule d'accès au pouvoir par des voies contournées. En République démocratique du Congo, la marche du 31 décembre, organisée par le comité laïque de coordination, avait été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Une situation dramatique qui fait notamment polémique suite à la controverse sur le nombre exact de victimes. On fait le point avec notre correspondant Jacques Amboka. 3 morts, c'est le bilan dressé par la police nationale congolaise à l'issue d'une journée sous tension qu'a connue la capitale Kinshasa le 31 décembre 2017. Pour la police nationale, les tués seraient plutôt des bandits et non les manifestants. Des propos contredits par le comité laïque de coordination, organisateur de la marche. Dans un communiqué, le CLC a dénoncé l'usage disproportionné de la force de la part des services de sécurité. Le comité laïque de coordination parle d'une dizaine de tués, plusieurs blessés et interpellés à l'issue de cette manifestation. La première des choses, nous célébrons au nom de la SENCO la fin de l'accord du 31 décembre 2016. C'est fini, c'est cet accord qui donnait pas la légitimité, la légalité à Kabila. Une déclaration solennelle de la part du président Joseph Kabila attestant sa ferme volonté de ne pas se représenter à la prochaine présidentielle et le respect intégral de l'accord de la Saint-Sylvestre sont quelques-unes des raisons évoquées pour cette manifestation qui a été interdite par le gouverneur de la ville. À la veille du 31 décembre, plusieurs acteurs du pouvoir ont appelé au boycott de cette marche. Parce que mettre le peuple dans la rue, c'est une chose. Demandez à ceux de l'opposition. Quand ils mettent la position, quelques fois qu'ils ont réussi à mettre la population dans les rues, qui la contrôle après? Personne. J'aimerais rappeler qu'au sein de l'Église, il y a les gens de l'AMP, il y a les gens de l'opposition et il y a des gens de la société civile. L'Église doit être au milieu du village. L'Église catholique a été appelée par le chef de l'État pour demander leurs bons offices. C'est tout. 2018 s'annonce très mouvementé et sous tension en République démocratique du Congo. Le comité laïque de coordination annonce la poursuite des manifestations similaires tout au long de l'année. Un bras de fer qui, selon les observateurs, mettra en exergue l'Église catholique avec cette structure qui bénéficie du soutien de partis de l'opposition, eux qui ont tenté sans succès d'organiser des manifestations au cours de l'année 2017. Notons que l'Internet coupé la veille du
31 décembre par le gouvernement a été rétabli dans la nuit du 1er janvier 2018. Après avoir été repoussées à plusieurs reprises depuis 2015, les élections législatives au Tchad auront bien lieu en 2018, comme l'a annoncé le chef de l'État Idriss Déby Itno lors de son allocution du 31 décembre 2017. Le président, qui est au pouvoir depuis 1990, avait repoussé l'échéance à plusieurs reprises, évoquant entre autres le manque de moyens financiers ou encore la question de la sécurité pour le bon déroulement du scrutin. Depuis le 1er janvier 2018, le prix du carburant est en hausse en Tunisie, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la régulation automatique appliquée tous les 2 ans par les autorités tunisiennes et qui est estimée cette année à 50 millimes. Le point avec Ashley Duprat. Au 1er janvier 2018, les prix à la pompe des stations tunisiennes ont augmenté de 50 millimes, augmentation qui s'inscrit dans le cadre de la régulation automatique des prix du carburant appliquée par les autorités de régulation tunisiennes depuis 2 ans. Outre l'instabilité des cours du pétrole sur les marchés internationaux, cette hausse s'explique également par des mesures gouvernementales. Dans le budget de l'État tunisien, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la caisse de compensation. Et cette caisse de compensation compense le prix du pétrole à la pompe. C'est-à-dire qu'au lieu de payer le vrai prix, les Tunisiennes et les Tunisiens payent un prix qui est subventionné. Un résultat, on surconsomme de l'essence. Les consommateurs tunisiens paieront désormais 1800 millimes le litre de super sans plomb et le gasoil à 1280 millimes le litre. Des prix ajustés dont les répercussions risquent de se faire immédiatement sentir auprès des couches de la population les plus fragiles. Les taxis vont recevoir ça en plein dans leur bourse et le résultat est qu'ils vont nécessairement devoir augmenter leurs tarifs. Et s'ils augmentent leurs tarifs, qui va être affecté? C'est la masse de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des transports en commun. Le déplacement des Tunisiens va coûter cher, ce qui va gêner énormément de monde. Le citoyen et la citoyenne, en démocratie, vont montrer qu'ils sont mécontents. Outre cette hausse du prix du carburant, les Tunisiens vont également subir d'autres hausses dans des domaines divers, notamment l'alimentation, générée entre autres par les effets de l'impact fiscal du droit de consommation, mais aussi la hausse de la TVA. Du sport à présent avec en football le recrutement du joueur camerounais Ambroise Oyongo dans l'équipe de Montpellier en France. Après 3 saisons passées à l'Impact de Montréal où il officie en tant que latéral gauche, le défenseur international de 26 ans entamera donc ses tout premiers matchs dans une équipe européenne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.